Je voulais te dire un petit coucou aujourd'hui parce que je vis souvent une situation quand que je me promène avec mon chien, puis ça devient tellement irritant que je me dis, je suis sûrement pas la seule. Puis je suis très choyée en fait que mon chien soit le meilleur chien au monde et ne réagisse pas, mais ça pourrait faire tellement de dégâts si mon chien réagissait. Alors, je me suis dit que une petite vidéo informative, explicative pourrait vraiment aider et peut-être éviter certaines mésaventures qu'on ne veut pas nécessairement. Alors, pendant que je marche, il y a souvent des gens qui veulent faire rencontrer leur chien à tout prix. Puis la question demandée est, est-ce que ton chien est gentil? Oui. Ma réponse est oui, mon chien est gentil. Et le monde se dit oh, son chien est gentil, parfait! Fait que soit qu'il laisse le chien tirer jusqu'à temps que son chien rencontre Lancelot, ou il détache son chien, ça m'est déjà arrivé, puis c'est ça. Son chien, avant qu'elle le détache, il faisait des jumps comme le kangourou, là, sur les pattes arrière, puis là, il sautait de même au bout de sa laisse, c'est tabarouette. Oui, ma réponse est que mon chien est gentil, mais je veux pas que tu détaches ton chien. Puis trop tard, avant le mai, elle avait détaché son chien, tu sais. Fait que son chien est arrivé d'en face à mon chien. Puis là, mon chien a fait comme oh! Une minute. Il a voulu se reculer en grognant, ce qui est très normal. Puis là, l'autre chien, il a réagi. Alors, moi, j'ai juste pris l'autre chien par le collier. J'ai dit, madame, venez chercher votre chien. Et je suis partie parce que je n'étais pas très contente. J'étais comme, bon chien, mon loup. Oui, on continue de marcher vite. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'était pas un gros chien adulte qui était comme hors de contrôle. C'était un petit golden doodle de peut-être 3 mois. C'était peut-être une de ses premières marches. Puis, le petit chien était tellement content de voir tout. Euh, comment que c'était fait, en fait, tu as la piste cyclable, puis tu as un petit triangle. Là. Moi, j'étais ici, dans le petit triangle, puis la madame, elle s'en venait du grec, puis elle s'alignait pour aller tout droit, mais quand elle nous a vus, elle parlait avec sa chum de fille, puis elle parlait en anglais. Fait que ça, c'est pas ma première langue, ça me prenait du temps avant de répliquer, tout en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passait. Parce que des fois, ces situations-là, ça va tellement vite qu'on vient. Qu'est-ce qui se passe donc, Caroline? Anyway. Fait que là, la madame, elle arrive et elle dit à sa chum de fille oh, regarde, un autre chien. Penses-tu qu'il est gentil? Ah, oh, je sais pas. Ah, je sais pas s'il est gentil. Ah, il est peut-être gentil. Ah, peut-être que non. Ah, je sais pas. Puis là, plus que la madame, elle arrivait, moi, je suis ici, et là, puis elle arrive, boum, 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 boum. Là, moi, je prends le temps. Assis-toi dans ce lot. Parfait. Tu restes parfait. Oui, tu restes good. Puis là, tu sais, je suis concentrée avec mon chien. Je veux que mon chien m'écoute. Je veux que mon chien, il reste calme. Puis il laisse passer la madame qui, selon moi, je l'espère, va passer tout droit. T'sais. Puis là, je voyais juste au loin son petit chien qui spinait. Mais quand il est arrivé, moi, je me suis juste tournée pour continuer, mon entraînement avec Lancelot, puis que son chien, il continue. Continue, madame. J'ai pas besoin de m'arrêter puis de faire sentir mon chien adulte à un petit chiot qui a de l'air zéro en autocontrôle et tellement surexcité que le fait que tu rencontres mon chien,
ça va récompenser ce comportement-là, puis ça me tente pas d'être ce dénominateur-là. Alors, je me concentre. Là, je vois le petit chien arriver proche de mes pieds. Là, je me dis, moi, t'as dit, niaises-tu, là? Mais j'ai rien dit, tu sais. Mon chien, il était surpris, il s'est levé. Fait que là, j'ai repris mon chien assis. Là, la madame m'a dit, oh, I don't think he's friendly. Là, l'autre madame m'a dit, oh non, il est en entraînement. Ah oui, tu penses? Là, je me reviens, puis je fais comme, oui, il est en entraînement, puis présentement, c'est très difficile. Comme, non, présentement, tu mets ça plus difficile que qu'est-ce que c'était, là, 30 secondes, tu sais. C'est vraiment difficile, présentement, tu sais. Peu importe, je ne sais plus comment je l'ai dit, là, je l'ai dit en anglais, fait que ça se peut qu'elle n'ait pas très bien compris, mais bon. Puis, là, la m'a fait comme, ah, ok. Son ami a dit bonne journée, là. Bonne journée! Il continue. Puis, un coup qu'ils sont partis, je me suis dit, pourquoi j'ai pas pris le temps? Pourquoi j'ai pas pris le temps d'être un autre dénominateur? Celui d'enseigner les résultats, les conséquences que ça peut avoir, cette rencontre-là. Puis, j'aurais aimé ça avoir cette patience-là, puis ce calme intérieur de faire « Hey, madame, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas envie que nos chiens se rencontrent présentement. J'ai pas envie parce que je vois que ton chien, c'est un chiot. Je vois qu'il est très excité à la vue d'un autre chien. Là, présentement, il y a peut-être 3 mois et demi max. Puis, si vous, en fait, si vous récompensez ce comportement-là d'hyper-excitation quand il voit un autre chien, ça peut avoir des répercussions à long terme. Puis, tu sais, quand tu récompenses ça, tu peux récompenser ça par parler, par le flatter, par les gâteries. Mais la meilleure récompense, c'est de lui donner ce qu'il voulait. Ce pourquoi il était tellement excité et qu'il se pouvait tellement plus. Fait que le fait que tu récompenses ça, ton chien va doubler, tripler de poids. Et quand il va être à sa pleine taille, à sa pleine grandeur, tu vas avoir extrêmement de la difficulté à le manœuvrer. Puis, souvent, c'est des petites madames. Fait que les petites madames, rendues à un certain âge, l'hiver, ça peut être très dangereux. Que ce soit une petite madame, un petit monsieur, peu importe. Tu sais, je mets ça dans une situation où que le chien il est rendu à 60 livres. Des fois, même moins, ça peut virer un petit peu dangereux, là, mais bon. Mettons 60 livres, c'est l'hiver, il y a de la glace, il voit un autre chien, il part, ton pied tombe, tu te pètes la tête ou peu importe, là, tu te pètes le poignet en voulant te mettre, te retenir, ou tu sais. Des accidents, ça arrive. C'est pas parce que l'autre chien était méchant, non. C'est parce que ton autocontrôle avec ton chien est zéro là. Il est tellement surexcité que frou, il t'a fait perdre le pied. Ou une autre situation, à un moment donné, il devient tellement vieux, ben pas tellement vieux, mais tellement fort que tu veux plus. Et là, son comportement qui fonctionnait avant pour aller voir la récompense ne fonctionne plus. Fait qu'il va créer la frustration. Puis cette frustration-là, souvent, va venir avec des comportements qui peuvent être agressifs. Fait que soit
prendre la laisse, des fois c'est pour jouer, d'autres fois c'est comme en redirection, frustration en redirection, ou prendre le bras, ou peu importe. Fait qu'il y a souvent des morsures en redirection comme ça. Là, oui, ok, peut-être pas un golden doodle, peut-être plus un berger allemand, ou peu importe, mais ça peut arriver avec un golden doodle, ça peut arriver avec n'importe quel chien, un berger australien, ça peut arriver. T'sais. Fait que de là, faire attention, puis de prendre conscience de les petites choses que tu vois quand ton chien est bébé, que tu trouves tellement cute, c'est quoi les répercussions que ça peut avoir à long terme? Quand il sera plus bébé, là, mais qu'il va avoir le même comportement parce que tu n'as pas travaillé le comportement et que tu l'as renforcé, c'est quoi que ça a à long terme? Fait que je me dis que j'aurais dû faire ça. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que ça me frustre le plus parce que je viens tellement hum, comme je viens fâchée quand ça l'arrive, puis j'ai de la difficulté à vouloir dire les choses puis que ça passe bien quand je suis en crise. C'est normal. Tu sais, là, je prends la situation tantôt, j'étais même pas en crise, mais j'avais juste de la difficulté à mettre mon pied à terre puis dire, écoutez, maman, qu'est-ce que vous faites? Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est ça que je vous enseigne. Ben, c'est ça que j'enseigne à mes clients en éducation canine. C'est ça que je leur enseigne, de mettre leur pied à terre. Puis, fou, oh, regarde, cette situation-là, j'ai eu de la difficulté. J'ai été capable de dire, excusez, je suis en train de l'entraîner, puis là, tu me mets ça vraiment difficile. Parce que je vous revire la médaille si, exemple, c'est toi, la madame avec le petit chien, puis tu laisses ton petit chiot aller voir un chien que tu penses qu'il a l'air fin, mais qu'au final, il est en entraînement pour ne pas réagir. Puis, cet entraînement-là, ça fait 8 mois, 1 an, qui est en processus. Puis le fait que tu te rapproches tellement proche, le fait exploser, mais là, les 8 mois que la personne a fait d'entraînement vient d'être annulé. Il faut qu'elle recommence à 0. Ou il faut qu'elle recommence à, je sais pas moi, 3 mois. Tu comprends? Fait c'est tellement plate. Puis là, après ça, la répercussion sur ton petit chien va être traumatisé des autres chiens. Puis là, après ça, il va revoir d'autres chiens, d'autres gros chiens, puis il va être stressé, il va japper, il va courir, reculer, avancer, reculer. Il va pas trop savoir quoi faire, tu sais. Fait que c'est toutes des situations qui peuvent arriver. Puis il y a la situation que tout se passe bien puis que le chien get over it assez rapidement. Oui, mais il vaut mieux prévenir des fois. T'sais. Puis être conscient. Fait que si il y a un de tes proches ou toi-même qui va avoir un chien, je te recommande fortement de prendre des cours en éducation canine. Des cours de maternelle qui vont t'aider, aider ton chien à savoir comment travailler ensemble, même s'il y a des distractions. Des cours d'adolescent qui vont t'aider à savoir comment travailler ton chien quand il fait des crises d'ado, puis ça l'arrive pas juste aux enfants, aux chiens aussi. À un moment donné, ils testent les limites. Puis quand tu n'es pas adapté pour, ben tu peux te faire manger la laine sur le dos assez rapidement. Puis, il y a tout plein d'autres cours que tu peux prendre pour justement vous aider à créer une belle relation ensemble. Puis, sincèrement, c'est mon métier, mais si j'ai un autre chien, je prends d'autres cours parce que je veux que mon chien soit apte à travailler avec d'autres chiens
dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et juste ça va extrêmement l'aider. Pas parce que je connais rien, non, mais parce que je veux que lui travaille encore mieux, encore plus, puis dans d'autres situations que je suis pas capable de faire toute seule. Je suis pas capable de faire nécessairement si je vais dans un parc, parce qu'il n'y a pas 8 autres chiens avec moi. Tu comprends? Fait que juste ça met un degré de plus de difficulté, puis c'est très important. Alors, sur ce, je te souhaite de trouver une école, de trouver une personne avec qui ça clique, puis tu aimes ces enseignements pour pouvoir savoir comment interagir avec ton chien, puis comment mettre tout ça en pratique. Puis, c'est bien de demander si l'autre chien est gentil, mais demande à la personne aussi, est-ce que je peux faire rencontrer mon chien? Puis il y a certaines personnes qui me l'ont demandé, puis j'ai fait « Oh wow, merci de l'avoir demandé. » Aujourd'hui, non. « Ah, merci de l'avoir demandé. Aujourd'hui, oui. » T'sais? Parce qu'il y a des journées que ça me tente, puis il y a des journées que ça me tente pas, à même titre que mon chien, puis il y a des journées que je veux plus t'entraîner, d'autres journées que pas grave, fais que si tu veux, tu comprends? Fait de là que je choisis. Et je choisis aussi le chien par son comportement, par ses réactions, par la façon qu'il s'approche vers nous. Tout simplement. Et encore là, c'est différent quand c'est une marche en ville et une marche en forêt. Parce que bien souvent, en forêt, on est lousse, puis que c'est comme « Have fun, mon minou, puis cours, puis va voir qui tu veux, mais reviens quand je t'appelle. » Alors, sur ce, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis, n'hésitez pas justement à parler quand que vous êtes inconfortable, quand que vous ne voulez pas quelque chose ou que vous voulez quelque chose. C'est hyper important. Bonne journée.